Avec un simple détecteur de métaux, en juillet 2009, un Anglais au chômage trouvait un trésor dans un champ. Un butin évalué à 1 million d'euros. Une découverte comparable à celle du tombeau de Toutankhamon. De quoi en faire rêver plus d'un, même chez nous. Notre pays recèle de trésors. Des trésors enfouis, cachés au fil des siècles. Hervé les recherche depuis 32 ans. Aujourd'hui, c'est celui de la Vache d'Or. Une idole en or serait quelque part dans cette montagne, près de Fontaine-de-Vaucluse. Des villageois l'auraient caché peu avant la Révolution. Moi, j'étais parti sur l'histoire de trésors cachés par les habitants de Fontaine, tout ça, c'est la légende. Et là, j'ai rencontré Denis, donc, qui a une théorie qui m'a paru très intéressante. Et lui, il pense que ce serait plutôt de l'or qui aurait été amené par l'eau souterraine et qui serait déposé dans une grotte quelque part. Après 45 minutes de marche, Hervé et Denis pourraient enfin se trouver près du but. Voilà, ben nous voilà à Loul, qui veut dire la marmite en provençal d'ailleurs. Voilà. La Vache d'Or, on est ici. Quand on cache quelque chose, en fait, il faut un repère immuable. Et cette fontaine est là depuis des centaines d'années, quoi. Une fontaine qui pourrait être un premier indice pour Hervé. Roland, lui, a réalisé le rêve de tout chercheur de trésors. En 2002, ce spéléologue a découvert plus de 1600 pièces antiques dans ce gouffre. Les visiteurs les ont jetées dans l'eau au fil des siècles, sans doute pour faire un vœu. Quand on a découvert les pièces, on a chanté, on a dansé sous l'eau. Voilà, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'était comme ça. Donc, c'est des manifestations de joie devant l'importance. On sent qu'on a découvert quelque chose d'important. Roland n'a pas gardé une seule pièce. Comme beaucoup de trésors, cette trouvaille est désormais exposée dans un musée où il peut les contempler. L'intérêt pour nous, c'est pas de les posséder. L'intérêt pour nous, c'est de les avoir trouvés et de permettre aux gens de venir les admirer, quoi, le plus grand nombre. Elles appartiennent à tout le monde. Le plus émouvant, c'est de s'imaginer qu'effectivement, quelqu'un a tenu cette pièce il y a 2000 ans et l'a jetée et fantasmer sur les raisons qui l'ont amené à jeter cette pièce. Des pièces anciennes, il pourrait y en avoir dans nos jardins. Des pièces, on en trouve partout, parce qu'il en a été perdu énormément au cours des siècles. En bas monnaie depuis 800 ans avant Jésus-Christ. On sait combien il en a été fait, parce que la comptabilité a toujours été tenue. On sait combien on en a aujourd'hui. On en a 60%. Les 40% qui nous manquent sont sous nos pieds. Et pourquoi pas dans ce jardin? Il suffit de se munir d'un détecteur, compté entre 150 et 800 € suivant le modèle. Donc tu prends une motte dans la main, tu la passes devant le disque. Là, c'est pas la peine d'aller plus loin, je vois déjà ce que c'est. Regarde, tu vois. Voilà. Bon, là, c'est pas... là, c'est un... C'est un, je sais pas, c'était un morceau de boîte d'aluminium ou de pot de yaourt. Ouais. Et ensuite, il faut reboucher le trou pour laisser l'endroit exactement comme on l'a trouvé. Hervé explique à son ami Jean-Philippe les règles de base d'un bon chasseur. Il connaît les détails qui peuvent vous mener sur de bonnes pistes. Tenez, ce puits, a priori banal, sauf si vous y plongez une caméra fibroscopique à tête éclairante. Et on a fait descendre ici, tout simplement, pour voir... Tu vois la voûte, là? Ouais, je la vois, la voûte. Hein? Et en fait, on a détecté un vide là-dessous. On a percé un mur un petit peu plus loin, où on a repassé la caméra à nouveau. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait une pièce dessous, en fait. Il y a un an, à la demande de la propriétaire des lieux, il a mené l'enquête. Il a réussi à mettre à jour un souterrain oublié. On va descendre. Fais gaffe. La leçon se poursuit donc sous terre. L'œil du chasseur fait la différence. Dans ce genre d'endroit et dans ce genre de recherche, on est attentif aux repères. Par exemple, tu vois, ici, tu as un piton qui apparemment ne sert à rien. Une des habitudes de cache, c'était en fait de pendre un fil à plomb à ce genre de repère. Ouais. Le fil à plomb tombait à l'aplomb. Okay. On creusait ici et en fait, on retrouvait toujours son trésor comme ça. Donc ça demande de vérifier. D'accord. Tu vois? Ça le fait pas. Non. Rien à la verticale de la marque. La propriétaire lui a parlé d'une légende familiale concernant une médaille cachée. Go, tu y vas. Donc, passe derrière moi, éclaire-moi éventuellement. Hervé ne l'a pour l'instant pas trouvé. Pourtant, il connaît bien les habitudes de nos ancêtres. À chaque tranche d'âge, à chaque classe sociale, sa façon de cacher. Une personne religieuse va cacher plutôt en hauteur, près du ciel, dans les statistiques bien sûr. Hein. Ensuite, un paysan va cacher plutôt sur le sol, près de la terre. À 80%, les caches de paysans se situaient dans le poulailler, parce que c'était un signal d'alarme. Les animaux de la ferme donnaient l'alerte dès que quelqu'un essayait de rentrer dans le poulailler. Non, apparemment, là, il n'y a rien. Hervé reviendra, il ne se décourage jamais. De même sur le territoire de la Vache d'Or. Il ne peut s'empêcher de sonder la source d'eau qui pourrait bien se révéler plus qu'un repère géographique. Là, au centre du disque, tu vois, ici, là.
Là où il y a le XP, là. Sous la feuille, là. Sous la feuille. Ah non, c'est une pièce, je sais pas, oui, c'est 5 centimes d'euros, je crois. Hein. Donc je pense que cette pièce qui est très actuelle, elle est certainement à l'origine d'un vœu et donc on va la rendre dans cette eau de fontaine magique. Ce ne sera pas pour cette fois. Sachez que si par hasard vous trouvez un trésor, 50% reviendra au propriétaire du terrain, le reste sera pour vous.